Amirat Hashem, on reprend donc la Torah 13 du Likutei Moharan, Amirat Hashem, Sot Rabbeinu Akadosh. Donc, on avait vu que Rabbeinu nous dit que pour amener la paix dans le monde, pour amener le shalom dans le monde, dans son monde à soi, dans le monde en général, avec nos femmes, nos enfants, il faut ramener le kavod d'Akadosh Baruch Hu à sa source. Quand on est tous occupés et préoccupés par le kavod d'Hashem, donc on est tous en réalité en shalom, parce qu'Hashem, son kavod, c'est que ses enfants ils soient en shalom. Il n'y a pas un père qui est honoré de voir ses enfants qui sont en train de se frapper les uns sur les autres et de se rabaisser les uns les autres, shalom. Donc si on cherchait vraiment à honorer notre père qui est Akadosh Baruch Hu, on serait tous en shalom. Mais pour savoir comment ça fonctionne et ramener ce kavod d'Akadosh Baruch Hu, il faut commencer à craindre Akadosh Baruch Hu. D'accord? Il faut craindre Akadosh Baruch Hu. Et on a vu que le vrai kavod d'Akadosh Baruch Hu, c'est de justement les gens qui sont éloignés d'Hachem, qui sont éloignés d'honorer Akadosh Baruch Hu, qui est le père de l'humanité, le père de chacun, et bien de les ramener dans la conscience d'Akadosh Baruch Hu, de les ramener dans la conscience d'Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem il est tov, qu'Hachem il est bon, qu'Hachem il les aime, qu'Hachem il les aime comme ils sont, qu'Hachem il veut les aider. Et ça, on peut l'acquérir, c'est-à-dire que par la Torah, que par l'étude de la Torah, quand on étudie une Torah très saine, une Torah qui est là pour pouvoir ramener le Ham Israël, pour ramener même les éloignés, même les goïms, les ramener vers Akadosh Baruch Hu, comme les goïms, Hachem il les aime, même les goïms, Akadosh Baruch Hu, il veut les éclairer. Et cette Torah très saine, on avait vu que c'est la Torah qu'on étudie pour enseigner, la Torah qu'on va étudier pour enseigner. Et donc Rabbeinu, il a dit que justement, on doit étudier la Torah pour rapprocher les gens et que cette Torah-là, eh ben, le fait même que tu es en train d'étudier. Quand tu es en train d'étudier, et on va voir que c'est seulement quand tu étudies avec humilité, quand tu es en train d'étudier avec humilité, et comme on fait avant l'étude de la Torah, ce qu'on fait, vous avez vu, on fait à chaque fois la tfila, on fait une prière, on demande à Kadosh Baruch Hu que ça soit marzir et kol olam kulo b'tshuva. Pourquoi? Parce que Rabbeinu dit qu'une personne qui étudie avec humilité, béhémet, et qui recherche le kavod d'Hachem, c'est quoi le kavod d'Hachem? On a vu, c'est de ramener les égarés, les non-juifs et les juifs qui sont égarés dans le chemin de la Torah, parce que tout le monde recherche le chemin, en réalité, le chemin qui mène vers Hachem. Et bien, lorsque tu étudies la Torah avec cette kavana de les ramener, Torah très saine, et bien, les lettres de la Torah, elles se mettent à briller, on avait vu, et que les lettres de la Torah, c'est la racine des âmes du Ham Israël, et que de la combinaison des lettres qu'on va dire en lisant la Torah qu'on va étudier, et ben, on va faire briller ces lettres-là si on étudie avec humilité. Et ces lettres-là, qui sont les racines des âmes du Ham Israël, elles vont s'unir. Dès qu'on va combiner deux lettres, ça va les unir. Et ça va donner soit naissance à des neshamot de convertis qui vont avoir envie de revenir dans l'Am Israël, ou soit ça va donner naissance tout simplement à des pensées de tchouva, parce que toutes les lettres elles sont liées les unes avec les autres. 600 000 lettres de la Torah, 600 000 âmes du Ham Israël. Donc j'étudie peu importe quelle lettre de la Torah, je fais bouger en fait toutes les lettres de la Torah, je fais bouger toutes les âmes du Ham Israël, et ça va finir par ramener une pensée de tchouva, faire secouer en réalité une âme d'un juif qui est encore éloigné, qui va recevoir de la lumière par statut de la Torah et le ramener b'tshuva. Donc on reprend maintenant les mots de Rabbeinu Akadosh. Donc on est dans la lettre Dalet. Donc comme on a dit, on va maintenant dire que, alors vous inquiétez pas, ça va être un peu dense, je vais lire que le Likutei Moharan en noir qui est en gras, traduire, je vais faire un effort de ne pas expliquer, et après on va reprendre le Pirouche de Ra, on va tout reprendre les Atléades pour essayer d'avoir l'idée claire du début à la fin. Courage. C'est ça qu'ils nous ont dit nos sages de Emour béni dans Masechet Nedarim, page 81. Pourquoi les érudits, ils n'ont pas des enfants qui sont érudits? Il y a des érudits que leurs enfants, ce ne sont pas après eux aussi des érudits. La Gemara nous répond parce qu'ils n'ont pas fait la bracha avant d'étudier la Torah, ils n'ont pas fait de bénédiction à Hachem sur la Torah avant de l'étudier. C'est-à-dire que tout homme, lorsqu'il étudie la Torah, et en particulier si c'est un Talmid Chacham, il doit bénir. C'est quoi bénir? En fait, c'est déverser, éclairer par l'étude de sa Torah la racine de toutes les âmes du Ham Israël qui sont dans la pensée première d'Akadosh Baruch Hu, qui sham shorshenu, parce que là-bas, elle est la racine de toutes nos âmes. Il se trouve donc que lorsqu'on va amener de la lumière maintenant et qu'on va bénir son Seigneur, on va déverser de la lumière dans la pensée initiale d'Akadosh Baruch Hu où se trouvent nos âmes. Et grâce à ça va maintenant faire briller et éclairer toutes les neshamot, influencer toutes les neshamot qui sont là-bas. Donc cette personne-là, maintenant, c'est Mitracham, quand il va attirer une âme pour son enfant, quand il va avoir une union pour avoir un enfant, et bien forcément, son âme elle va venir de cet endroit là-bas, un endroit qui est lumineux, vu que lui, il est habitué à faire briller les âmes du Ham Israël par son étude de la Torah, et ça va amener à son enfant une âme qui va être brillante, une âme qui va être pure,
avec rempli de désir de servir Hachem, et grâce à ça, même son fils, il sera du coup un Talmid Chacham. Mais lorsqu'il est en train d'étudier, il n'est pas en train de penser à influencer la pensée initiale de Kadosh Baruch Hu par son étude. À ce moment-là, il va attirer une âme pour son fils, qui va être une neshama de la dimension, ce qui est marqué dans Shir Hashirim, chapitre 5. Je suis endormi. Et cette âme-là, elle ne sera pas en train d'éclairer. Elle ne sera pas allumée. À cause de ça, Chaz Veshalom, son fils ne sera pas un Talmid Chacham. On continue encore un peu les mots de Rabbeinu et on reprend tout ça, ne vous inquiétez pas. C'est quoi le mot que j'ai raté? Lo yeh Talmid Chacham. Lo yeh bno Talmid Chacham, c'est là, voilà. Ok, hop. Talmidei Chachamim, Marbim Shalom Baolam, c'est ça? C'est la suite? Hein? Non, je sais pas. אבל כשאין מיראה, נשמה ידון נשמה אינה מיראה, מפני זה לא יהיה בנו תלמיד חכם. Ah oui, Mechila, parce qu'il y avait un espace et je suis remonté en haut. Et c'est l'explication. C'est comme ça qu'il faut comprendre la Gemara, nous dit Rabbeinu, il nous donne une nouvelle lecture plus profonde de la Gemara, qu'en réalité, c'est ça le sens de ils n'ont pas les Talmidei Chachamim bénis, ils n'ont pas fait de bénédiction avant d'étudier la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Haïnou, Shoresh Neshamot, on parle des Trila, le mot Trila, on parle de la racine des âmes d'Am Israël qui sont montées dans la pensée d'Hachem initiale, le Prinat, Israël, la Marshava Trila, la dimension de Israël qui sont montées dans la pensée initiale de la création de la Kadosh Baruch Hu avant qu'il crée le monde. Ok. Talmidei Chachamim, c'est ça? C'est la suite là? Talmidei Chachamim, Marbim Shalom Baolam? Talmidei Chachamim, Marbim Shalom Baolam. Et donc, c'est ce qui est marqué dans la Gemara Kedosha, qui est marqué dans Chazal, qu'on dit tous les matins à la fin de la prière. Talmidei Chachamim, les érudits en Torah, ils ont normalement pour fonction de multiplier le shalom dans le monde. Chazak, c'était un peu dense. On reprend à partir de la haute Dalet, on reprend dans les mots et on va, Hashem, élargir avec le pied rouge du Rav Arush chez Yachir Moreno Rabbeinu. Et Hashem, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vezé Shamrou, donc on reprend. Vezé Shamrou, maintenant, Rabbeinu va nous expliquer ce qui est marqué dans la Gemara. Pourquoi il y a des Talmidei Chachamim que leurs enfants, ils ne sont pas des érudits comme eux dans la Torah? Et là, Rabbeinu, il ne va pas donner le sens de la Gemara, il va donner un sens plus profond qui va avoir une signification par rapport à tout ce qu'on a expliqué jusqu'à présent. Parce que si les Talmidei Chacham, la logique, c'est si toi tu es Talmidei Chacham, nous on pense, voilà, j'ai une barbe, j'ai des péotes, j'ai une kippa, mon fils il aura une barbe, des péotes et une kippa. Et ce n'est pas forcément comme ça. J'étudie la Torah tant d'heures par jour, donc mon fils il va étudier aussi la Torah tant d'heures par jour. C'est pas comme ça. Pourquoi? La Gemara nous dit parce qu'ils n'ont pas fait la bénédiction avant d'étudier la Torah. Sous-entendu, ici on peut voir la leçon simple de la Gemara, c'est que quelque part tu viens étudier la Torah, alors Kamouvan, il faisait la bracha. Kamouvan, comment étudier la Torah, il faisait la bracha. C'est une halakha du Shulchan Aruch. On fait les brachot le matin et tous les matins on fait la bénédiction qui inclut toute la Torah. Donc qu'est-ce qui a été c'est la chaîne là, c'est plutôt la chaîne de la ferveur, d'accord? Comment tu fais ta bracha sur la Torah? Il y a des tzadikim, le Rav Sheyachie, il nous apprend comment on doit faire la bracha sur la Torah. À la veille qu'on puisse être de la faire tous les jours comme ça. Mais véritablement, quand tu dis Va'arevna, qu'elle soit agréable les paroles de la Torah, il faut répéter Va'arevna, 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 et tu mitkavel, que tu veux que les paroles de la Torah elles soient douces dans ta bouche, qu'elles soient agréables dans ta bouche, dans la bouche de nos enfants, de nos petits-enfants. Et là, tu penses à tes enfants, et le Rav dit, tu dois penser le nom de chaque enfant. Tu fais une liste, tu mets le nom de chaque enfant, et tellement toi, tu as conscience de la douceur de la Torah, que tu... Bien sûr, le Rav dans le livre, il a fait un tableau où tu mets les noms. Ça dépend combien tu as d'enfants. Ouais. Ça fait 14 minimum. Et là-bas, tu mets de kabel. Et là, à ce moment-là, effectivement, ton enfant, tu vas t'imprégner de l'amour de la Torah, et tu l'imprègnes de l'amour de la Torah, donc il va automatiquement, lui aussi, avoir un exemple de quelqu'un qui étudie la Torah et que pour lui, la Torah, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si ton fils il doit faire la Torah comme un robot et que tu fais la bracha, il dit ok, c'est bon, il y a un métier, c'est étudier la Torah, il y a un métier, c'est plombier, il y a un métier, c'est dentiste. Lequel qui gagne le mieux de manière générale, ok, je vais faire dentiste, je vais vendre des trucs là qui vendent là, les autres, là, les panneaux solaires, les machins, l'isolation. Qu'est-ce qui rapporte le mieux, d'accord? Ça, c'est le pshat. Mais Rabbeinu, maintenant, il va donner un autre chat, Baruch Hashem,
fait les plays, mais qui reste lié en réalité, qui reste lié, mais qui est plus profond encore. C'est-à-dire, c'est quoi le but de la Torah? C'est quoi le but d'un Talmid Chacham? On a dit, rappelez-vous ce qu'il dit à la fin on a vu déjà tout à l'aide d'Alet, à la fin il dit Talmid Chachamim, Shma Bim Shalom Ba'olam. Et Talmid Chachamim, il doit amener la paix dans le monde. La paix, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu, Shalom. Shalom, c'est Shalem, qu'on soit tous Shalem, qu'on soit tous entiers, un peuple qui soit à l'unisson vers Akadosh Baruch Hu. Les Talmidei Chachamim, leur fonction, c'est d'amener le Shalom, de nous ramener le Shalom entre qui? Entre chaque juif, entre eux, mais entre chaque juif et Akadosh Baruch Hu. Qui est le Shalom entre chaque juif et Akadosh Baruch Hu? Qu'à l'intérieur de toi, tu es en Shalom. Tu as un Yetzirah, tu as un Yetziratov, tu as un corps, tu as une âme, tu as des bonnes pensées, des mauvaises pensées, des bonnes volontés, des mauvaises pensées. Faire le Shalom. Et qu'on soit comme ça, tous, Beshlemut, avec Akadosh Baruch Hu. Et donc le Talmid Chacham, lui qui maintenant il est éveillé, Hachem il t'a éveillé. Il t'a éveillé. Toi, tu te dois quoi quand tu étudies la Torah? De penser à éveiller les autres. Tu n'es pas là pour toi, tu ne tournes pas la machine pour toi. Tu n'es pas en train de tourner le compteur, combien j'ai fait d'horaires. C'est bon, j'ai fait 8 heures de Gemara, Baruch Hashem, j'ai fait 10 heures de Gemara, j'ai fait 13 heures de Gemara. Et les autres? Si tu as fait tes 13 heures de Gemara, mais quand tu as fait 13 heures de Gemara, tu as pensé au Am Israël, à Shrecha. C'est dans le Tachlit. C'est dans le Tachlit. Tu es vraiment en train de travailler pour Hachem et pour le kavod d'Hachem. Parce que si c'est pour tu fais 13 heures de Gemara ou 18 heures de Gemara pour dire j'ai fait 18 heures de Gemara, je suis meilleur que tout le monde, tu es en train de travailler pour ton kavod. À ce moment-là, tu es en train de. Exactement, tu es en train de travailler pour ta propre personne. C'est le contraire du shalom. Donc, on a dit tout le but du shalom, pour arriver au shalom, Hachem il veut le shalom, il faut kavod Hachem. Le kavod Hachem, c'est que tu penses à ses enfants, à Kadosh Baruch Hu. Et donc, quand tu es en train d'étudier, ça arrive Kol Adam, il prend Talmid Chacham, les varer. Donc là, Rabbeinu change le pshat. Chaque Talmid Chacham, il doit bénir. C'est quoi la bénédiction? C'est plus la bénédiction maintenant de faire la bracha avant d'étudier. La bénédiction, ça vient du mot berecha. Berecha, quand on dit Hachem, on dit Baruch Ata Hachem, ça vient du mot Baruch, qui est la source de toutes les bénédictions. Une source qui va descendre et qui va jaillir. D'accord? Toi, tu dois devenir une source. Toi, maintenant, Hachem, il t'a allumé. Tu dois devenir un tsinor, tu dois devenir un tuyau d'arrosage spirituel, de pensée de Teshuvah pour les autres âmes du Ham Israël. Et comme les Talmidei Chachamim, il y en a qui ne font pas ce travail-là, et la majorité, c'est très difficile de travailler à ce niveau-là. C'est l'opachut. D'accord? Et bien, du coup, comme ils ne sont pas mashpia, il faut traduire le Rab, il a transformé le mot les varer, baruch, par mashpia. Comme ils ne sont pas mashpia sur le Ham Israël, alors c'est comme ça qu'ils n'auront pas des enfants qui sont Talmidei Chachamim. Pourquoi? Parce que normalement, ils doivent être mashpia ou la ha'ir bilimut torato. Tu dois influencer, éclairer par l'étude de ta Torah la racine de toutes les âmes du Ham Israël. Le shoresh haneshamot, nous, Marshavatrila, qui sont dans la pensée initiale d'Akadosh Baruch Hu. On a dit qu'il y a 600 000 âmes. On a dit qu'il y a 600 000 lettres de la Torah. Hachem, il a créé le monde en imaginant toutes les âmes du Ham Israël et le kavod qu'il allait recevoir de chaque âme du Ham Israël en accomplissant sa Torah. Tout ça, c'est dans la pensée initiale d'Akadosh Baruch Hu. Toi, quand tu étudies maintenant, tu dois aller penser à te lier à la pensée initiale d'Akadosh Baruch Hu, qui est que tous ces enfants, ils soient sauf Maaseh et Marshavatrila. Qu'au final, dans l'action, ce qui est dans l'action, c'était dans la pensée initiale, que concrètement, tous les enfants du Ham Israël, comme on dit dans le Kaddish. Dans le Kaddish, c'est quoi? On dit Yeshem Rabban Barach, non, c'est dans le Gadav, Yeshem Rabban, Be'alma divera kiruteh, Be'amir malchuteh. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Be'alma divera kiruteh. Dans le monde qu'il a créé selon sa volonté, Be'amir malchuteh. Et que son règne, il soit pris par tout le monde, qu'on fasse régner sur nous, Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, le monde, il fait la montée Kadosh Baruch Hu comme Hachem, il veut qu'il se passe avec le libre arbitre. Mais concrètement, Hachem, il veut que tout le monde prenne volontairement sur lui la route de Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça d'abord, de penser maintenant quand j'étudie, est-ce que le Ham Israël, il se réveille B'tchouva et qu'il puisse être comme le Ratzon de Kadosh Baruch Hu, de faire la montée de Kadosh Baruch Hu. Qui cham chez nous, parce qu'il nous dit Rabbeinu, là-bas, la racine de notre âme, elle est. Chaque juif, il est enraciné, qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas, il est enraciné dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il pense à toi du matin au soir. Je ne sais pas si tu imagines l'image, que tu es enraciné dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Comme une maman juive, qu'elle pense tout le temps à ses enfants, à ce qu'ils sont, et encore, elle va des milliards de fois plus qu'une maman juive. D'accord? Qui pense constamment au souci de ses enfants. Tu es constamment dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu, c'est Péléplaïm. Si on avait conscience, imaginez si on avait conscience qu'Hachem, comment on doit travailler, méditer et prier pour arriver à la prise de conscience que Hachem, il pense à toi. Je dis, mais non, je me rappelle, moi, une fois j'étais jeune, j'avais été à la conférence du Rav Amnon Yitzhak, il y a très, très, très longtemps en France. Il y a vraiment très longtemps, on parlait des congrès, je crois que c'était, je ne sais pas, il y a 20 ans ou un peu plus que ça.
Et il y en a un, il avait posé une question à un avrère. Hein. Regardez, hein, un avrère, un bonhomme avec une kippa noire comme ça et tout. Question à Rabbi Ben Israël. Pour nous, ça va vous paraître rigolo parce que vous faites le Chok Haïmouna, votre Hachem, on est tous dans la Haïmouna, elle se propage de plus en plus dans notre génération. Mais il y a 20 ans, la question du bonhomme, c'était quoi? Comment Akadosh Baruch Hu, il peut penser à nous? Il a un planning tellement chargé, Akadosh Baruch Hu. Comment il gère le monde entier? Il a le temps de penser à moi, il a le temps, si je fais des. Regarde comment on est loin. Et là, il nous dit, la Torah nous dit, on est dans la pensée d'Hachem, on est enraciné dans la pensée d'Hachem. C'est-à-dire que tu ne quittes pas une seconde la pensée d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est ça. Donc, on étudie pour que tout l'homme Israël il fasse Tchouva Shlema. Il se trouve donc que lorsqu'on va amener maintenant de la lumière spirituelle, des pensées de Tchouva, qu'on va réveiller, on va sortir de l'obscurité les âmes qui sont endormies dans les forces du mal, et on va bénir. Bénir ici, c'est qu'on va influencer la pensée initiale d'Akadosh Baruch Hu par notre étude de la Torah. Parce que comme on a dit, rappelez-vous, l'étude de la Torah, tu es en train de prononcer des lettres qui sont la racine des âmes du Ham Israël. Donc si tu les prononces avec de la lumière, c'est-à-dire quoi? Avec la kavana de les éclairer. La kavana d'éclairer les lettres de la Torah, mais c'est entendu les neshamot qui sont cachés dans les lettres de la Torah. Le premier qui va bénéficier, déjà c'est nous. D'accord? Amaor, Shabbat Torah, Yarziroti, la moutab. Elle va déjà que les lettres de la Torah, elles brillent pour me ramener Bitchoua, parce que mon âme, elle est dans les lettres de la Torah. Mon âme à moi aussi, dans les lettres de la Torah. Donc, en lisant les lettres de la Torah avec pureté, eh ben, je vais pouvoir réveiller ma neshama à moi et les haïr, éclairer, pas les haïr. Les haïr, c'est faire des reproches. Les haïr, on n'est pas là pour faire des reproches aux âmes d'Israël, on est là pour éclairer les âmes d'Israël, même sans rien faire, rien qu'en étudiant la Torah. D'accord? Et grâce à ça, elles vont s'éclairer les unes et les autres. Toutes les lettres qu'on va prononcer, elles vont s'éclairer. Toutes les âmes qui sont dans les lettres, elles vont s'éclairer. Et ça veut dire que les Shamot d'Am Israël, elles vont sortir donc de l'obscurité dans laquelle elles étaient dans des avérotes, dans lesquelles elles étaient des pensées de bêtises de ce monde-là. Et elles vont se réveiller, elles vont s'illuminer, comme on dit, elles vont s'illuminer par la force de la Torah, de celui qui est en train d'étudier la Torah, les Shem Shamem. C'est-à-dire que là, nous sommes en train d'étudier la Torah. Chacun d'entre nous qui est connecté à sa manière à lui, plus il pense à étudier les Shem Shamaim pour Hachem, pour la gloire d'Hachem. Et c'est quoi la gloire d'Hachem? D'après Rabbeinu, d'après le Zohar Kadosh, c'est quoi? J'étudie pour la gloire d'Hachem, j'étudie pour réveiller mes frères. C'est ça la gloire d'Hachem. Hachem, c'est la gloire, c'est pas toi qui es en train d'étudier pour Hachem. C'est gentil, mais c'est un petit projet par rapport à ce que Kadosh Baruch Hu il a comme projet. C'est vrai que toi, tu es important d'Hachem. Mais c'est Hachem, il est content, tu es à la maison. Hachem, il dit, hey, les petits frères qui sont dans le décor, tu penses à eux maintenant là? Tu penses à eux? Tu leur passes un coup de fil. Le coup de fil, c'est de se concentrer quand on étudie la Torah maintenant, d'aller les éclairer. D'accord? Et là, Rabbeinu, il explique le principe maintenant. Quel rapport avec les enfants? Tamid Chacham, qu'il y a des enfants qui ne sont pas Tamid Chachamim, ou Tamid Chacham, qu'il y a des enfants qui sont Tamid Chachamim. Maintenant, tu comprends. Donc, quand il va maintenant attirer une âme, il est en train de procréer pour avoir un enfant. D'accord? Et à ce moment-là, il pense à faire quoi? Pourquoi on a une mitzvah de Pérouvrou? C'est quoi la mitzvah de Pérouvrou? Une des kavanas qu'on doit avoir, c'est d'amener encore une neshama qui va être un dévoilement du Tselem Elohim, qui va pouvoir glorifier Akadosh Baruch Hu par son passage sur terre en se comportant de la manière qu'Hachem il veut, à sa manière à lui, qu'Hachem il a prévu pour lui, il va nous dévoiler encore une nouvelle facette d'Akadosh Baruch Hu. Donc, tu es dans la kavana normalement de quoi? De vouloir encore augmenter le kavod d'Akadosh Baruch Hu à travers encore une neshama, un roi qui va avoir encore un sujet, encore un enfant qui va le glorifier. Mais vu que toi, tu es tout le temps en train de penser à ça quand tu étudies la Torah tous les jours, tu fais un effort de penser à éclairer les âmes du Ham Israël, à les sortir de l'obscurité, et ben ton enfant, la neshama de ton enfant, elle va venir à un certain endroit-là que toi, tu as éclairé par ta Torah, et plus ta pensée, elle est pure pour Akadosh Baruch Hu, pour les autres neshama du Ham Israël, et plus tu vas attirer une neshama pour ton enfant, qui va être une neshama théora avec de char, et qui va l'éclairer. Et véritablement, ça c'est vrai. C'est vrai avant la création, mais c'est vadaï qu'une personne qui va se concentrer et l'étudier comme ça, même après que son enfant il est né, il va recevoir la neshama de son enfant, elle va se réveiller. Comme Rabbeinu il dit que quand une personne a fait tchouva, plus elle va faire tchouva, si elle fait une tchouva totale, non seulement son cœur il va être circoncis, mais même le cœur de tous ses enfants ils vont être circoncis. Il dit même les neshamot qui n'ont même pas de corps, etc., elles vont revenir du tchouva. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de yéhouch. Pour les prochains enfants, on va leur faciliter la vie. D'accord? On va leur faciliter la vie. On essaie d'étudier
les Shem Shamaim, de faire la bracha, la petite fila qu'on fait nous avant l'étude de la Torah, et puis quand on étudie, de se rappeler constamment, tant qu'on peut, de pourquoi on étudie, d'accord, les Shem Shamaim. Et comme ça, nos enfants, ils vont venir, ils vont nous dire merci papa, que je ne suis pas un dumbered, que je suis pas. Et si tu vois par contre que ton fils, Miskin, il a du mal avec la Gemara, c'est caché pour lui, il ne voit pas de lumière, il ne voit pas de lumière dans la Torah, il ne voit pas de lumière dans la Tfila. Tu te dis, Miskin, c'est moi qui l'ai amené comme ça. Et je vais faire tchouva, je ne vais pas lui taper dessus. Je ne vais pas lui dire, nous, Gemara, nous, Tfila, nous. Non, je vais dire, nous, à toi. Tu vas faire tchouva, tu vas avoir honte d'avoir amené une Neshama qui est endormie, que maintenant il faut la réveiller et que tu l'as alourdi le travail. On a une grande responsabilité. En tant que parent, on a une grande responsabilité. Et en tant que grand frère du monde et grand frère des frères qui sont encore éloignés, on a une responsabilité. Chacun, en fonction de comment il s'éveille, il a une responsabilité de quand Israël a rêvé, chaque Israël, il est aux autres. Ah, j'aime la question, vas-y. Ou les remarques. Lui-même a réveillé quand son équipe. Répète. On va lui envoyer une Neshama comme enfant. Lui-même a réveillé en fait une Neshama qui l'a réveillé. On va lui envoyer un enfant. Exactement. C'est auto d'avoir, ok. Bisous. C'est quoi la question, Ilan? Non, il a dit en fait, une des Neshamot que nous, on aura réveillé là-haut, qu'on aura éliminé par notre Torah, c'est cette Neshama-là qu'on va envoyer à ton fils. D'accord, c'est marqué qu'Abraham et Sarah, ils n'avaient pas d'enfants. Pourtant, ils ont eu plein de convertis. C'est exactement le premier cas concret de la Torah qu'on voit sur cette Torah-là de Rabbeinu. Que Abraham et Sarai, ils n'avaient pas d'enfants. D'accord. Pourtant, ils ont eu beaucoup de tentatives d'avoir des enfants. D'accord. C'est marqué qu'à chaque fois qu'ils ont eu une union, ils ont créé des Neshamot. Mais en réalité, Rabbeinu lui dit que les Neshamot, tu les crées déjà même en fait dans l'étude de la Torah. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'Abraham Avinu qui étudiait la Torah à son niveau à lui, parce qu'il étudiait la Torah, Abraham Avinu, quand il étudiait la Torah, il crée des Neshamot. Et quand il est avec sa femme, il crée des Neshamot. Et où est-ce qu'ils sont partis ces Neshamot-là? Chez les guérim, chez les convertis. Mais quand on n'est pas chez Haran, ils sont partis avec toutes les âmes qu'ils avaient fait à Haran. Quelles âmes ils ont fait? Ils n'ont fait aucune âme, ils n'ont pas d'enfants. Quelles ont fait des âmes? Ils ont fait des âmes. Ta Torah, elle fait des âmes. Ton union, à chaque fois, elle fait une âme. Et tout d'abord pour tes enfants. Elle fait. Ok, voilà, donc c'est ça. Et donc, grâce à ça, même son fils, il sera à Talmid Chacham, Be'ezrat Hashem, pour chacun d'entre nous, tous les âmes du Israël, Aval et les enfants de nos enfants, jusqu'à la fin des temps de Hashem, Aval, Kishen, Meir, Umbarir, Tatrila, Alédé, Limoudo, et là, regardez comment il est médaillé dans les mots. Il dit, mais maintenant, si Chaz de Shalom, tu n'es pas en train d'éclairer, d'influencer la Trila. C'est quoi qu'il ne faisait pas la bénédiction Betrila au début? Le début, en fait, c'est le début du début de toute la création. Qu'avant que Hachem crée le monde, Allah Birtsono, c'est monté dans sa volonté Kadosh Baruch Hu, de vouloir créer le monde dans sa marche Shava. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le kiff de voir chacun d'entre nous en train de chercher le chemin pour s'en élever à Kadosh Baruch Hu, de glorifier à Kadosh Baruch Hu, de chercher à faire des efforts, de connaître Hachem et de chanter à Hachem, de louer à Kadosh Baruch Hu. Et Hachem lui disait Kedai. Mais ça, Hachem, il veut que ce monde il arrive à ce but-là. Hachem, il veut que chacun il arrive à ça, que chacun arrive à la destination de se délecter d'Akadosh Baruch Hu et de pouvoir recevoir toutes les hashpaot, toutes les abondances matérielles, spirituelles, tout ce qu'un homme peut imaginer et qu'il n'a même pas imaginé de recevoir. Hachem, il veut ça. Qu'un enfant il dise merci à Hachem et qu'il loue Akadosh Baruch Hu du matin au soir et qu'il dise j'ai pas, mes lèvres elles sont trop fatiguées pour continuer à te louer Akadosh Baruch Hu tellement j'ai envie de te louer. Et Hachem, il veut ça. D'accord? Et si maintenant une personne, mais là, j'ai raté, je me suis écarté. Si une personne ne fait pas ça, si une personne maintenant elle ne fait pas ça, que maintenant elle va donc elle étudie la Torah mais elle pense pas aux neshamot qui vont arriver, de réveiller les autres neshamot. Alors chas v'shalom, qu'est-ce qui se passe? Il attire pour son enfant Azai, kshamshen neshama livno, aneshama yeprinat, ani yeshena ve'ena meira. Si maintenant, c'était un mot, je sais pas pourquoi je me suis perdu. Aval keshe en meir umbar et atrila, c'est ça qu'on expliquait. Quand il n'est pas en train d'éclairer la trila, c'est quoi la trila? C'est la pensée initiale de Kadosh Baruch Hu. Que tu ne cherches pas à concrétiser, toi, par ta Torah, la pensée initiale de Kadosh Baruch Hu. D'accord? Que tu ne cherches pas à réveiller tous les âmes du Ham Israël, à faire la montée de Kadosh Baruch Hu, à les revenir, à faire venir au Shuvah, par ton étude de la Torah, les Delimudo, Azak, c'est même Shia, Neshama Livno. Donc, quand maintenant tu vas attirer une âme pour ton enfant, eh bien, Neshama, il prenait ta Neshama, Vena Mira. De la même manière, la Neshama, ton enfant, elle va venir de l'endroit où toi, tu es en train de la manière dont tu étudies la Torah. Et bien, de la même manière, tu auras un enfant qui sera comme ça. Plus ta Torah, elle est endormie, entre guillemets, par rapport au projet divin, tu peux être en feu dans ta Torah. Hein. Attention. Hein.
tu peux étudier la Torah, être un feu ardent en train d'étudier la Torah, mais tu n'es pas du tout dans le but de l'étude de la Torah, tel qu'Hachem il l'a conçu. Eh bien, ça n'aura pas l'effet escompté. Ton enfant, il sera en feu, mais pas dans la Torah. D'accord? Attends, tu peux brûler ou éclairer ce que tu veux. Zekol Aïnyan, Boker Tov, Zekol Aïnyan, d'accord? Et Chaz de Shalom, tu vas avoir un enfant que sa neshama, pour l'instant, quand elle va arriver, elle n'éclaire pas, elle est endormie. C'est difficile pour lui d'étudier la Torah. Tu dors, ouais, exactement. Ok? Parce que quand il a étudié la Torah, les lettres qu'il a prononcées, elles n'étaient pas remplies de lumière, avec de kavod Hashem. Il ne recherchait pas le kavod Hashem dans sa Torah. Il tenait le Talmid Chacham, à cause de ça, son enfant, ça ne sera pas un Talmid Chacham, et donc il va recevoir une neshama, des neshamot, au niveau que tu as éclairé la Torah quand tu l'as étudiée. Fait. Donc il nous dit, le Rav continue, et là le Rav nous explique. Je c'était un passage. Ah, c'est un passage. C'est ça le sens maintenant de ils n'ont pas fait la bénédiction sur la Torah avant d'étudier la Torah. C'est quoi avant d'étudier la Torah? C'est en réalité la pensée initiale qu'on a dit d'Akadosh Baruch Hu. Biprinat Israël, à la marche Vatrila, c'est la dimension de Israël qui est montée dans la pensée initiale d'Akadosh Baruch Hu. Comprenez? C'est-à-dire que la Torah, en réalité, la Torah, elle vient pour le Ham Israël. Comme c'est marqué Bereshit, les deux ils vont ensemble. Bereshit, c'est Bishvil Israël Shenikru Reshit, Bishvil la Torah Shenikre Reshit. Hashem il a créé le monde pour Israël qu'on appelle Reshit et pour la Torah qui s'appelle Reshit. Mais la Torah, elle n'a de sens que par rapport à Israël. Israël, on a dit, c'est Yesh Shishim Ribo Tiot la Torah, il y a 600 000 lettres de la Torah. La Torah, elle est là juste pour relier Akadosh Baruch Hu à Israël, pour donner le lien entre nous et Akadosh Baruch Hu, et de pouvoir s'unir à Akadosh Baruch Hu, connaître Akadosh Baruch Hu et recevoir tout le bonheur d'être uni à Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc, si tu étudies la Torah maintenant et que tu n'es pas dans ce projet-là, tu n'es pas dans le projet divin de ramener le Ham Israël Bitchouva en tant qu'étude de la Torah, tu n'es pas encore connecté, tu n'es pas dans le projet. C'est bien d'étudier la Torah, Rashi, Tosfot, le Rif, le Ran, Afemod. Afemod, tu es en chemin, tu es en train de tâtonner le terrain. Mais dès que tu commences maintenant à arriver à prier, et qu'on arrive à faire ça, que quand on étudie, on est la kavana de ramener le Ham Israël Bitchouva, à ce moment-là, on est dans la vraie kavana d'étude de la Torah, dans une Torah très saine, qui est en adéquation avec le projet divin. À savoir qu'il n'y a pas le projet divin, ce n'est pas que moi qui dois être connecté à Hachem par la Torah et connaître Hachem. C'est que tout le Ham Israël et le monde entier par cette Torah-là, que cette Torah, elle devient une hora'a, elle devient un enseignement, un guide pratique, une conduite de vie pour savoir où il est Hachem, comment se connecter à Hachem et comment être heureux dans sa vie Kipshuto. Mais toi, tu dois penser à ça quand tu étudies. C'est ça la kavana que les Talmid Chachamim, ils n'ont pas d'enfants Talmid Chachamim parce qu'ils n'avaient pas cette pensée-là quand ils étudient la Torah. Ce n'est pas la bénédiction Betrila. Ils n'influençaient pas la pensée de Trila d'Akadosh Baruch Hu, la pensée initiale d'Akadosh Baruch Hu qui est le Ham Israël, comment il doit être réparé. Donc là, dans la Gemara, j'ai du mal avec les sauts de ligne entre les paragraphes qui sont gros avec le zoom. Okay, et donc il dit, regardez dans Sichot Haran, dans l'enseignement 132 de Sichot Haran, là-bas, Piresh Bofen Acher, Shelo Kitchu Atzman Ba'achila. Donc il dit là-bas, il donne un autre peu rouge, pourquoi les Talmidei Chachamim, ils n'ont pas des enfants Talmidei Chachamim. Il dit parce que, en réalité, les Talmidei Chachamim, avant d'avoir une union, etc., ils ne sont pas suffisamment sanctifiés, que ce soit dans leur manière de manger. Il y a une chashivut qu'on doit s'éveiller quand on travaille sur notre trait de caractère et le désir à sortir du désir de la nourriture, d'accord, de la gloutonnerie, bien sûr de manger kasher, c'est le béaba, de manger avec des beaux chérim, mais après de manger les Shem Shamaim pour Akadosh Baruch Hu, pour servir Akadosh Baruch Hu, pour avoir des forces avec Akadosh Baruch Hu. Vechol hasakim sheyub bigdusha v'nemaolada, ils ne sont pas suffisamment sanctifiés dans tout ce qui est avant l'union intime. D'accord? Le Rav explique que avant d'avoir une union, il faut se laver les mains, il faut mettre la tzedaka, d'aller au mikvé, si on peut aller au mikvé, même pour les hommes d'aller au mikvé, de prier sur ça. Quand tu sais que c'est le jour du mikvé, de prier pour avoir des enfants kedoshim, théorim, et d'avoir la lucidité au moment de l'union, d'être concentré tu es en train de réaliser une mitzvah extraordinaire et de t'associer à Kadosh Baruch Hu, au projet divin avec Kadosh Baruch Hu, de pouvoir glorifier Kadosh Baruch Hu, d'amener des neshamot qui vont glorifier Kadosh Baruch Hu.
C'est très difficile. Le Yetzer Hara, il se bat énormément contre ça. Donc, ça demande une préparation. Et Rabbeinu, dans Sichot Haran, il dit que les Talmidei Chachamim n'ont pas des enfants Talmidei Chachamim parce qu'ils ne se préparent pas. Ils ne se préparent pas. Ils vont à cette mitzvah-là sans préparation et comme ça va, déjà c'est déjà bien. Et ben, oui, ben, l'enfant, il arrive aussi comme ça va, comme il peut arriver, il arrive. Alors qu'une personne qui va se préparer, et plus on va se préparer, on va se préparer avant l'union, avec Bigdoucha, avec Tahara, et même de la manière de manger avant. Et ben, comme ça, les rabbinés disent aussi que les enfants ils vont arriver avec une neshama qui va être plus théora, avec un corps qui va être moins opaque, un corps qui va être moins matériel, moins attiré par la matière. Gemara Shalou, Maï Torah Tresed. Donc dans la Gemara, ils ont posé la question, c'est quoi la Torah Tresed? On a dit, c'est celui qui étudie la Torah, à l'Omed Torah, ou Mlamdam Lacherim, celui qui étudie la Torah pour enseigner aux autres. Et le Rav dit Kipshuto, faire du Chesed et d'aller enseigner à celui qui ne sait pas étudier. Ça, c'est le pshat. Le pshat, c'est que ton frère, il ne sait pas étudier. Dis pas, j'ai pas le temps là, moi j'ai mon respect, je dois faire tant de pages, tant de trucs, etc. Ce qui lui, il ne connaît pas, bon, il faut qu'il a qu'à prendre aussi une scroll, il a qu'à prendre un truc, il se dit, non, tu le prends. Le Rav, ce qu'il fait faire la yeshiva en ce moment. Ils ont fait une liste de tous ceux qui sont un peu isolés, qui ne savent pas bien étudier, etc. Et ils ont réprimandé tous les avrichim, les grands avrichim, les grands frères. Ils leur ont dit maintenant, qui c'est qui est prêt à faire un peu une Torah Chesed, de porter le nom de la yeshiva Chouchel Chesed, d'aller prendre quelqu'un qui vient d'arriver ou quelqu'un qui ça fait des années qu'il est là, mais qu'il est encore tout seul, il ne se trouve pas dans le limoud, et de lui apprendre à étudier la Torah. Le Rav a dit lui-même que dès le début où il est rentré dans le limoud de la Torah, dès qu'il y avait des nouveaux qui venaient à la yeshiva, il leur apprenait ce qu'il avait appris. Il leur dit, ne t'inquiétez pas, c'est pas compliqué, la Gemara, il y a quelques mois à connaître et tout, et après ça va, c'est un kiff, c'est détente. Dès le début, de penser aux autres. Ça, c'est le chat de la Gemara. C'est le chat de la Gemara. C'est très célèbre d'apprendre la Torah à celui qui ne sait pas étudier la Torah. Mais d'après les paroles de Rabbeinu ici, il y a un esber, il y a une explication supplémentaire à l'étude de la Torah, à la Torah Chesed. Il y a une explication plus profonde encore de ça. C'est quoi? Perouche tiel Torato ashpa gam le acherim. Quand tu dis je vais étudier la Torah pour l'enseigner aux autres, c'est que j'étudie la Torah et ma Torah que j'étudie, je pense à l'autre quand j'étudie. Je pense à tout le Ham Israël quand on étudie que Bisrout à Torah Azot, ils se réveillent parce que leur âme elle est enracinée dans ces lettres-là que je suis en train d'étudier. Et donc, je veux secouer positivement, je vais réveiller la bonne odeur de Neshamot qui sont dans ces lettres-là et qu'eux aussi ils reçoivent de la lumière sans savoir. Ils ne vont pas savoir. Ils ne vont pas savoir, mais ils reviennent du Tchouva. Ils reviennent du Tchouva au Bisroutra. Et souvent, quand tu te rapproches d'un Rav, etc., et que tu finis par, au final, arriver chez un tzaddik, c'est parce que ce tzaddik-là, c'est lui qui t'a fait naître. C'est lui qui t'a fait naître, Kipshuto. C'est lui qui t'a fait naître, c'est lui qui t'a conçu, qui t'a ramené B'Tshuvah. Talmidei Chachamim, il a fait. Donc le Rav, il est médaillé dans les mots, il dit c'est ça. Écoutez bien ce qu'il dit. Alomdim Torah lamdam le acherim. Et c'est celui qui étudie la Torah qui l'enseigne aux acherim. C'est qui les acherim? Les acherim, les autres, ceux qui sont de l'autre côté, qui sont encore éloignés de la Torah. Tu vas enseigner la Torah, tu vas penser à ceux qui sont acherim, qui sont encore de l'autre côté de la Gdusha. Ok. Et là, le rabbin est fini. On finit donc la Torah d'Aled Baruch Hashem. On a pu tout reprendre. Talmidei Chachamim, Marbim Shalom Ba'olam. C'est qui les vrais Talmidei Chachamim? Et messieurs, ça, quand on cherche un Rav, un Rav Talmid Chacham, il faut mettre les lunettes de Rabbeinu Akadosh, les lunettes de la Torah, les lunettes de décrypter la lumière de la Torah. C'est quoi un Talmid Chacham? Et j'arrête pas de dire ça en ce moment dans le Bate Knesset où je suis à Ramot. Je dis, mais Talmid Chacham, c'est Marbim Shalom Ba'olam. Les gens, ils sont là en train d'être mépalpel, la Gemara, et des pirouchim, et des pshatim, et des états, il y a fait mieux d'avoir, echata chay b'machloket, echata sonné Yehudi, comment tu peux haïr un juif, comment tu peux mépriser un juif et le laisser dire celui-là, il n'a pas compris, il y en a encore un, il m'a dit Shabbat, le Rachel Makadosh, il est collègue sur Rabbi Nachman de Breslev. Sur quoi? Enfin, il ne m'a pas dit, j'ai entendu, je suis parti lui parler. Il m'a dit, il disait à quelqu'un, c'est Rachel Makadosh, il n'est pas, j'entends un truc, je dis, qu'est-ce que tu dis? Il m'a dit, le Rachel Makadosh, il n'est pas comme Rabbi Nachman de Breslev. Mais comment il peut être relais? Comment il peut être relais qu'il est venu avant? Allô, c'est pas parce qu'il est Talmid Chacham qu'il comprend le Rachel Makadosh. Il peut être Talmid Chacham, il peut comprendre le Rachel Makadosh. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y en a un qui est amoureux du Rachel Makadosh, il a direct qu'il a pris le micro. Ça va, c'est bon, on voit que tu suis là, c'est bon. Rachel Milan, il connaît tout le Rachel Makadosh. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a une yeshiva. Il a dit que ça, il a dit. Rabbi Nachman a dit qu'il faut aimer les Rechaim. Rachel Makadosh, il m'a pitom, regarde Moshe, il a démontré de tout le Rachel Makadosh que Moshe il a découpé en rondelles
Il y a des coupés en rondelles, comment il s'appelle, Korach, etc. Et tout. Il n'y a pas d'aimer les Réchaïm. Et moi, j'ai entendu de loin, je suis parti voir, je l'ai fait répéter. Je dis, mais il n'y a pas de marloquette. Je dis, mais putain, je dis, Rabbeinu Akadosh lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Rabbeinu, il a dit, je peux jouer tous les Kavzechut, sauf le Baal Marloquette. Alors, le roche des Baal Marloquette, c'est lui qui vient maintenant dans le Ham Israël, qui vient foutre la discorde dans tout le Ham Israël, la haine dans le Ham Israël, qui vient égarer le Ham Israël de la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui est Moshe Rabbeinu. Bah, dès que celui-là, il faut le couper en rondelles. C'est un assassin. Il est en train de faire Hitler en puissance 10 000. Il prend tous les Talmidei Chachamim et il les met dans le décor. 250 têtes de Sanhedrin, il les met dans le décor. C'est vrai que lui, il n'y a pas une mise de dire il est bien, Chazak, Vadaï. C'est Talmidei Chachamim. Marbim Shalom Baolam. Il multiplie le Shalom dans le monde. C'est ça un Talmid Chacham. Si tu vois un Talmid Chacham qui n'est pas dans le lien du Shalom, ou l'autre Talmid Chacham. Ou l'autre Talmid Chacham. C'est pas ça un Talmid Chacham. C'est pas ça un Talmid Chacham. Oïlanou que Talmid Chacham, il peut haïr un autre juif. Ou qu'il peut te dire celui-là c'est du sheker et qu'il possède un autre juif. Un Talmid Chacham, Marbim Shalom Baolam. Il multiplie Shalom dans le monde. Si ton rave c'est un rave de Shalom, tu peux être assuré que déjà tu es dans un bon chemin. Si ton rave, ce n'est pas un rave de Shalom, enfuis-toi. Enfuis-toi. Je demande à Hachem, donne-moi un rave qui est un Talmid Chacham, un vrai Talmid Chacham, qui est Marbim Shalom Baolam. Qui est Marbim Shalom Baolam. On a vu que toute cette Torah-là, elle commence par quoi? Comment on est marzir le Shalom dans le monde? C'est de ramener les Kavod HaKadosh Baruch Hu à sa source. À la crainte du ciel. Il n'y a pas de crainte du ciel s'il n'y a pas de Shalom. Il n'y a pas de crainte du ciel, c'est ch'touyot. C'est des ch'touyot. C'est pour ça que le Rav, il ne fait que prier sur l'âme Israël et Avat Israël, B'Mesirut Nefesh, Avat Israël, B'Mesirut Nefesh. Parce que c'est la Torah. Pourquoi le Beth Amikdash, il n'est pas là? Le Rav, il n'arrête pas de ramener cette Gemara-là. Il la répète, le Rav, comme un robot. Il la répète dans les Yerushalmi. Le deuxième Beth Amikdash, c'était des Talmidei Chachamim, Géonim qu'on n'a même pas idée. Des Baalei Midot Tovot, des Isharot, Sonim Echet Hasheni. Ils saillissaient les uns les autres. Il n'y a pas de Beth Amikdash. L'Oher Patli. Mon Kavod, il n'est pas là. Le kavod, il est chez toi, dans ton chapeau et dans tes gmarottes. Le kavod, il n'est pas chez moi. Parce que si le kavod était chez moi, il y aurait le Beth Amikdash qui est le makom du Beth Amikdash, qui est le makom du kavod HaKadosh Baruch Hu. Il y a Rassam et Hachem. Il y a Rassam et Hachem qu'on puisse être des hommes de shalom, qu'on puisse étudier la Torah pour le shalom, qu'on puisse avoir des Talmidei Chachamim qui soient tous marbim shalom ba'olam, que nous, déjà, on arrive à faire le shalom dans notre maison, qu'on arrive à faire le shalom avec nous-mêmes, qu'on arrive à faire ce shalom, ce micro-shalom, avec nos enfants, d'accord, avec nos chavérim qui sont autour de nous, Hachem, et que quand on étudie la Torah, on peut étudier la Torah, les Shem Shamaim, pour la gloire d'Hachem, et faire revenir tout l'homme Israël dans le shalom. Chazak.